vais ouvrir ça. Alors, bonsoir à tous. Merci d'être ici en si grand nombre. Alors, bienvenue à la séance ordinaire des membres du Conseil de ville de Sainte-Catherine du mardi 25 novembre 2025 à 19h30. Madame la greffière, est-ce qu'il y a des points à retirer ou à ajouter? Merci beaucoup. Alors, nous allons commencer la séance. Adoption de l'ordre du jour, proposé par... Je propose, Marie. Appuyé par... J'appuie Amélie. Merci. 2.1, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 octobre 2025. C'est d'adopter le procès-verbal de la séance du 2 octobre 2025 tel que soumis. Proposé par... Je propose, Marie. Appuyé par... J'appuie Amélie. Merci. Le point 2.2, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 11 novembre 2025. C'est d'adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire du 11 novembre 2025 tel que soumis. Proposé par... Je propose, Annick. Appuyé par... J'appuie Judith. Merci. Point 3, retour sur la période de questions de la dernière séance. Madame. Pas de retour. Mon Dieu. C'est le travail facile ce soir. Merci beaucoup, Madame la greffière. Point 4, première période de questions du public. Oui, je sais. Je vous demande vous levez, allez au micro, nommez votre nom et la provenance. Si des fois, il y aurait des gens de l'extérieur. Merci beaucoup. On va débuter avec M. Caron. Bonsoir, M. Caron. Il faut le lever un peu. Pas le décrocher. Bonsoir. Bonsoir. Premièrement, je voulais vous féliciter pour votre victoire ainsi que votre équipe et plus particulièrement France de notre équipe qui a brisé la glace. Merci pour vos félicitations. Ma première question était à savoir, est-ce qu'il y a eu des développements aussi au niveau du ministère de l'Environnement à la saisie qu'ils sont venus faire ou à la perquisition qu'ils sont venus faire ici à l'Hôtel de Ville autour du mois de juin l'année dernière? Cette année, excusez. Ben, il n'y a pas de développement et le dossier sera à suivre. Quand il y aura un développement, une mise à jour, on va informer la population sans problème. Parfait. Je voulais savoir aussi, est-ce qu'il y a eu du développement ou si vous avez un peu d'informations concernant ce qui se passe ou ce qui s'est passé au 85 rue Jogues à Sainte-Catherine? 85 rue Jogues. Comme vous savez, le bâtiment a été condamné parce qu'il y avait des risques d'effondrement d'un mur. Alors, à ce niveau-là, les ingénieurs ont fait leur travail d'inspection et on attend le rapport final et les gens ont été relocalisés. Et puis, après ça, on va voir la suite des choses par rapport à ce dossier-là. Mais tout suit son cours. Tout notre travail de nos équipes avec les gens du milieu. Je pense que les gens du milieu ont fait un excellent travail. D'ailleurs, je remercie, je sais, j'en vois ici qui ont participé. Alors là-dessus, félicitations et merci à tous. Parce que ce n'est pas un dossier facile, c'est un dossier, c'est des êtres humains. Puis il fallait absolument de trouver des solutions rapides. C'est jamais facile, ces situations-là. Et on en est très fiers et je remercie tout le monde de leur rapport à ce dossier-là. Parfait, merci. Une dernière question. Je voulais savoir, est-ce que le centre municipal Aimé-Guérin avait été renommé? Non. Non. Le centre municipal n'a pas été renommé. C'est la bibliothèque qui a été renommée ou nommée, parce qu'avant, c'était la bibliothèque de Sainte-Catherine. C'est ça. Et là, c'est la bibliothèque Jocelyne Larrivée-Bates. Alors, c'est ça. Mais Okay. le centre Aimé-Guérin reste le centre Aimé-Guérin. C'est comme deux choses. OK. Non, la raison pour laquelle je vous demande ça, c'est parce que dans l'ordre d'évacuation du 85 rue Jogues, il était mentionné rendez-vous au point de rassemblement désigné au centre municipal Jocelyne Larrivée-Bates, situé au 5365 boulevard Saint-Laurent. Ben, à moins que la réunion était à la bibliothèque, oui. Sinon, si c'était pas à la bibliothèque, non. Bien, on parle du centre municipal. Oui, c'est peut-être une erreur qui s'est glissée, mais c'est vraiment distinct. OK. Bon, bien, c'est parfait. Merci. Merci. Monsieur Aubin? Bonjour. C'est correct? D'accord. Oui, OK, d'accord.
Bonsoir, M. Aubin. Bonsoir. Pierre Aubin, propriétaire de la compagnie L'Express du Midi, compagnie de transport, et les transports au deck. Et Delsun Transport. Oui, bien là, je suis à Sainte-Catherine. Je sais, mais c'est quand même, vous êtes un bon employeur du secteur. 150 employés. C'est ça. C'est ce que je disais. Au mois de septembre, il y a eu une grosse fête chez Certainty. Oui. Couper le ruban, et puis il y avait des gens de la France, il y avait des gens des États-Unis, des gens du Canada, il y avait des gens du fédéral, du provincial, municipal. Mme Bates a fait un très, très bon speech là-bas. C'était high-tech, on pourrait dire, Hollywood style. Oui. Puis vous aviez aussi un beau véhicule tout propre à l'intérieur. Ça représente ma compagnie. C'est ça. Puis là, j'écoutais, entre autres, un président de Certainty qui parlait, qui avait investi 160 millions. 160 millions, là, c'est pas beaucoup de municipalités qui peuvent se mentir. On n'est pas à Montréal, là. Mm-hmm. Une municipalité comme Sainte-Catherine, là, c'est un gros hit. Hein? Mm-hmm. Laissez-moi juste préciser une chose. C'est dans le but d'amener l'usine à carbone neutre, donc électrifier le tout, enlever tous les gaz, toutes les énergies fossiles. Alors, c'est pour ça qu'ils ont investi une bonne somme et nous en sommes très fiers aussi. Puis c'est à Sainte-Catherine. Mais la remorque qui était en dedans était toute bien, les écritures au-dessus pour carbone neutre et tout ça. Ouais. Et puis, pendant que les gens parlaient, 160 millions, je me suis mis à calculer vite. Je ne peux pas vous tenir trop longtemps, là. Depuis 1981 que je suis ici, ça fait 25 ans l'année prochaine, 2026. J'ai investi entre 500 000 et 5, 6, 7 millions de dollars. Fait que j'ai fait une règle de 3. J'ai mis ça à peu près un investissement, si je mets ça dans tout le temps, là, en 44 ans, là, présentement, figure que j'ai investi environ 3 millions par année. Si je calcule vite, ça fait à peu près 130 millions que j'ai investi. Je crée 100 emplois ici. Je suis probablement le deuxième plus gros employeur de Sainte-Catherine. Et puis, je regarde ce que c'est que j'ai créé. C'était la plus belle des compagnies de transport. Je suis reconnu de Victoria, BC, à Saint John, Newfoundland. Moi, je m'en viens. Question? Non. Là, je m'en viens, ma question. Okay. Je veux mettre une mise à table. Mise en bouche. Une mise en bouche. Ça fait... je paye au-dessus de 150 000 de taxes par année. Ça fait plusieurs années que je me bats avec Sainte-Catherine pour un bout de terrain que j'ai acheté. J'ai acheté du terrain 9 fois. J'ai acheté 9 fois au nom de l'Express du Midi. J'ai toujours payé mes taxes de bienvenue, l'Express du Midi. Mme Bates m'a déjà dit à quelques reprises qu'elle était contente d'avoir la plus belle compagnie de transport du Québec à Sainte-Catherine. Là, je me fais écœurer encore pour une finition de terrain que je veux mettre beau, mais que je pousse de la neige dessus. Parce que, voyez-vous, 572 000 pieds carrés de terrain, ça fait des montagnes de neige. Je peux faire un centre de ski l'hiver, là. Et on arrive avec des stupidités que, non, vous ne pouvez pas aller là, vous rallongez votre terrain de 25 on ne vous mettrait pas de la neige là. Je vais la mettre où, ma neige? Sur la rue Léo ou bon, sur le boulevard Saint-Laurent ou dans la Première Avenue? C'est mon terrain que j'ai acheté, puis j'avais droit à ce moment-là. Vous avez changé le zonage sans m'appeler et me dire hey, « M. Aubin, on veut changer le zonage, là. » Moi, là, un instant, là, moi, là, j'ai payé ces terrains-là. Je paye mes taxes. Je fais vivre 100 familles. Puis j'encourage beaucoup de business ici. Là, on m'arrive avec quelque chose comme aussi stupide. On voudrait que tu replantes une forêt sur ce terrain-là. Il y avait une forêt de chênes malades. J'ai demandé les permis. J'ai respecté tous les permis de manger ça. À la toute fin, j'ai eu Mme Morin qui est venue m'écœurer à vie à mort. Non, Et on Aubin. non, un instant. Monsieur Aubin, Oui. il faut faire attention. Bon, elle est venue mettre son pied, son nez, ou ce que c'est qu'elle n'avait peut-être pas pas d'affaire. votre question. Mais ceci, ma question, c'est, je voudrais qu'on arrête de m'écœurer. Je voudrais juste finir le terrain. Je voudrais parler avec quelqu'un, Madame la directrice générale. J'ai quelqu'un qui s'occupe déjà, pouvoir dire, OK, M. Aubin, je veux planter des beaux... Je veux planter des épinettes du Colorado bleu le long du boulevard Saint-Laurent, quelque chose de beau, une coupe d'oranger. Je veux pouvoir pousser ma neige, là.
C'est tout ce que je demande, pousser ma neige, puis qu'on arrête. Puis vous avez dépensé présentement, la municipalité, question, si 169 000 Votre de question, frais d'avocat. Si je comprends bien votre question, vous voulez qu'on regarde le dossier? Oui, puis je vais demander, vous, de vous parler, Oui. monsieur le maire. Ben oui. OK? Madame est venue visiter chez moi. Monsieur Caron est venu ici, il ne comprenait pas le tout. J'aimerais ça pouvoir m'asseoir avec quelqu'un qui va comprendre le bon sens, que je veux juste continuer. Il y a Ma des- cour est propre. Il y a eu des jugements là-dedans, vous savez. Oui, j'ai gagné en Il y a j'ai une gagné, partie- j'ai gagné, Si j'ai tu peux me gagné, le j'ai gagné dire, en je vais appel. pas vous dire, laissez-moi parler. Je vais vous dire, il y a une partie que vous avez gagné, une partie qu'on a gagnée. On peut le regarder, on peut savoir. J'aimerais Je vous ça. l'ai dit, vous m'avez interpellé l'autre jour. Oui. On regardera ça après les élections. Là, on est rendu après les élections. Puis on regardera ça. Ça va nous faire plaisir de regarder ça. Mais- Ça me ferait plaisir de vous parler. Parfait. Merci. Merci Pas de beaucoup. problème. Monsieur Jean-Paul Viau. Bonne journée. Bonsoir. Alors, moi, je vais vous poser juste 2 questions. En fait, la première est en rapport avec la vision 2025. C'est juste comme pour voir où on en est rendu. Sur le point source de développement, l'objectif. Je vous le rappelle, développer et aménager un territoire sur le plan économique, social et environnemental pour assurer l'accroissement de la richesse foncière collective et offrir une qualité de vie attrayante pour nos citoyens. Oui. On achève l'année 2025, donc on est dû pour la prochaine vision. Ma première question, puis en fait, il va y avoir 2 sous-questions. La première question se résume en cet objectif est-il atteint? Plus précisément, quel territoire est-il développé et aménagé? Delson ou Sainte-Catherine? Puisque nous assumons 66% des coûts du nouveau centre sportif situé à Delson. Ouais, ça, c'est pas, ça Ouais, faisait mais quand pas même. partie de la vision Ben, quand- 2025. là. Ah. C'est un projet. Mais pour moi, citoyen, quand je lis la vision, tout ça, ça rentre dedans. Quelle collectivité voit sa richesse foncière accrue? Delson ou Sainte-Catherine, puisque le projet construit sur le territoire d'Delson et que la ville de Sainte-Catherine n'a pas eu la prudence de négocier un congé de taxes foncières. Ça, c'est votre opinion. Oui, ben on verra les résultats, les chiffres vont paraître à un moment donné, je vais les suivre, vous inquiétez pas. Et donc, question qui vient, première, je vais être plus rapide pour vous les poser. Quel est le montant des taxes foncières que la ville de Sainte-Catherine doit payer cette année et lors de la prochaine année fiscale pour sa quote-part dans le centre sportif de Delson? Et si c'est le cas, allez-vous négocier un congé de taxes? Deuxième question. C'est un Je vais suivi... répondre à la première. Ah ben, vous n'êtes pas obligé de me répondre aujourd'hui. Non, mais je suis vais pas répondre à pressé. la première, mais ça, je vais vous dire qu'on va vérifier. Je ne vous donnerai pas un chiffre comme ça, parce que ça dépend toujours du rôle d'évaluation. Alors, il y a des choses, il y a des nuances là-dedans. Donc, on va prendre la question, puis on va vous répondre. Parfait. À la Ben, prochaine comme je séance. vous dis, je pose mes questions, la Oui, prochaine, oui. j'attendrai les réponses. Je ne suis pas pressé. Là, c'est la deuxième question en rapport pour faire un suite à l'article du 27 août, quand il y a eu l'inauguration du centre sportif. Donc, mes Oui. 2 questions aujourd'hui vont porter essentiellement autour du centre sportif. C'est paru dans le Reflet, le journaliste, c'était Tristan Ouimette. Il fait le bilan de l'inauguration, c'est très intéressant, j'ai trouvé l'article super, du nouveau centre sportif. Il rappelle que les coûts de construction du centre ont doublé depuis le début. Ça, c'est pas la première fois que ça arrive dans la vie, là, ça, c'est pas surprenant. Il y a eu la Covid, si on est d'accord, l'inflation a fait son œuvre. On est passé en gros de 18 millions à 34 millions. Et il cite le maire de Delson, qui déclare, et je le cite, « On a demandé d'indexer la subvention, mais ça n'a pas fonctionné. » Je parle de la subvention de Québec, bien sûr. Donc 34 millions, quand j'ai amené ce projet au conseil municipal, on me disait « Es-tu malade ?» Et je leur ai dit qu'on travaille avec Sainte-Catherine, ça ne s'autofinance pas. Le journaliste continue, il cite Mme Besse, bien entendu, qui était également présente, de toute façon, on est présent dans le projet, qui déclare, et je cite encore, j'ai un défaut, quand je vois quelque chose, c'est fait. Ça, c'est très bien pour un maire ou une mairesse. Je ne peux pas me plaindre d'avoir quelqu'un qui dit, je vois, je veux le faire. C'est de la drive, ça s'appelle du leadership. Je me disais, ça va être beau, je le veux, je le veux, je le veux. Enfin, j'ai pas de problème avec ça. C'est quoi votre question? Elle s'en vient, ça, c'est la mise en ok. bouche. Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas long, là. Et le journaliste, de rappeler de Mme Besse, a martelé, et c'est là qui va introduire ma question, Mme Besse a martelé que le projet n'entraînera pas d'augmentation des taxes des citoyens, bien que la Ville doive assumer environ 17 millions, soit 66% des coûts et de la dette. Donc ma question est la première. Pourquoi le conseil de ville de l'administration précédente n'a-t-il pas eu la même réaction que celui de Delson et déclaré qu'il s'agissait d'une folie qu'on ne pouvait se permettre en vue de l'explosion des coûts rendant le projet non autofinançable? Maintenant que le centre sportif est construit et que les coûts réels, charges de la dette assumée à 66% par les citoyens de Sainte-Catherine, taxes municipales et opérations du site, approchent à grands pas, et vous allez travailler sur le budget, on va le voir, confirmez-vous que ce projet, comme le dit Mme Bates, n'entraînera pas d'augmentation des taxes pour les citoyens de Sainte-Catherine, comme l'affirmait Mme Bates, mairesse d'un conseil de ville.
Et j'ai une question Bonnie. Ça Non, sera mais- pour M. Gélina qui va le faire. Vous voulez que je réponde à votre question? Non, prenez votre temps. Ah non, après. mais je peux vous répondre. Il n'y a pas d'augmentation de taxes. Oui, ben ça, on verra. OK. D'accord. Mais vous engagez donc à ce qu'il n'y ait pas d'augmentation de taxes liée. Il y a un montant de quote-part à payer. Éventuellement, le projet va devenir rentable. C'est de la location. Non, C'est totalement de la ça, location. l'affaire de éventuellement. Alors, c'est ça. On peut pas se C'est permettre. dans le plan Éventuellement- d'affaires qu'on a déposé. Tout Et le plan d'affaires éventuellement, a ça été devait déposé. coûter 18 millions. Toute ça la coûte population 34. a vu le plan La d'affaires. réaction n'a pas été la bonne. La ville aurait dû dire. Non, ça, c'est votre opinion. Oui, Nous, mais on a- bien sûr, mais je l'exprime en tant que citoyen, Oui, oui. je l'exprime. D'accord. Madame Gabou. Le Gadou, s'il vous plaît. Oui, Gadou, parfait, très bien. Bon, alors, la question Bonnie, ça va revenir Oui. à M. Gélina. Et C'est Julien la Bernard. dernière, parce que Oui, là, il y a non, d'autres c'est la dernière, citoyens, c'est la ouais. dernière, elle est très courte. N'est-il pas temps que la ville forme un comité consultatif des finances, comme d'autres villes, comme Saint-Bruno de Montarville, par exemple, le font? Merci. Non. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Monsieur Jean-Pierre Marion. Ben, on va revenir. Qu'est-ce que je fasse? Non, monsieur Favreau, vous aurez la chance de poser une question. Puis s'il y a une question, on va aller répondre la prochaine séance, c'est tout. Oui, Bonsoir. s'il vous plaît. Oui. J'aimerais savoir pourquoi dans le parc Optimiste, il n'y a plus de toilettes chimiques depuis 2 ans. Ah oui, des toilettes Non, chimiques? ils sont enlevés. Non, ils Toutes sont les en arrière. hivers. Ah, l'hiver? L'hiver. OK, Pourquoi vous lisez l'hiver. Avant ça, il y a 2 ans. Ça fait 2 ans qu'ils les enlèvent. Avant OK. ça, il y avait tout le temps des toilettes chimiques. Il y a un beau parc avec des belles lumières, tout ça. Le monde se promène sur le bord de l'eau. Il n'y a plus aucune toilette. On va en prendre note. Je ne peux pas vous répondre là. Je ne savais même pas qu'on va regarder ça. On va regarder avec le service des loisirs. Parce qu'il y avait une patinoire OK. Ouais, pour mais la le parc est patinoire. encore là. Non, mais je OK. Mais on les réponds à votre enlève. question. OK. On les enlève à Bon, on va regarder ça. Merci. OK, on a une réponse au prochain coup. Oui, Merci. tout à fait. Monsieur Alain Audet. Bonsoir. Oui, bonsoir. Mon nom est Alain Audet, résident à Sainte-Catherine, rue des Mouettes. D'accord. Là, je comprends que c'est une période de questions. Moi, c'est pas vraiment une question que j'ai. Je me suis présenté ici avec des voisins, pour ne pas dire des amis, dans le but de vous faire part d'une problématique qui existe sur la rue des Mouettes depuis déjà plusieurs années, puisque moi, ça fait quand même 31 ans que je suis là. J'ai vu le quartier se transformer. Mhm. Puis ce que ça l'a amené un trafic intense. Mhm. Est-ce Pour ne qu'on pas a- dire, pardon. Est-ce que vous en avez parlé au porte-à-porte? Oui, j'en ai Parfait. parlé même dans le mandat précédent, je crois, à Mme Latour, qui faisait son porte-à-porte, puis elle n'avait pris elle-même conscience au Mhm. moment de son porte-à-porte. D'accord. J'en ai parlé encore cette année. Mhm. Là, pour vous dire que, essentiellement, c'est qu'en ce moment, pour les résidents du quartier, qu'on peut presque plus appeler comme étant résidentiel, parce qu'on n'a plus vraiment de qualité de vie due à ça, au trafic. La rue des Mouettes, la rue des Alouettes, la rue des Aigles, c'est devenu une voie de contournement vers la 132. Allez-y. Non, vous aviez une question, mais je peux répondre déjà. Ben, Est-ce j'ai que- pas formulé vraiment de questions. Non, mais est-ce que vous voulez que je vous... Bon, je vais vous répondre qu'en ce moment, il y a une étude de circulation qui est débutée, qui débute en ce moment. Et suite à l'étude de circulation, suite aux commentaires qu'on a eu, un rapport qui a été déposé à la directrice générale, il va y avoir des choses qu'on va regarder, puis il va sûrement y avoir des actions qui vont être prises. Il y a des idées, il y a déjà des choses qui ont sorti, mais il faut valider les informations, il faut valider les possibilités. Et effectivement, on est très conscient de la situation. OK. Soyez assurés. Donnez-moi juste votre adresse tantôt. Oui, tout, puis je vais vous donner. qu'on puisse faire un retour par rapport à ça, puis on va vous tenir informé OK. de... Puis pour mettre encore peut-être plus de poids à ma démarche, Oui. j'ai fait du porte-à-porte. J'ai une pétition qui a été signée de la part de 77 résidents, qui est Parfait. quand même pas banal pour Excellent. Non, un c'est petit rond-point. c'est le secteur. C'est le secteur. OK. Je me dirige là Ouais, ouais, directement? vous pouvez déposer, puis oui, en même temps, donner votre nom, votre adresse, qu'on puisse faire un suivi OK. assez précis avec vous. Mais comme je vous dis, il y a des choses qui ont débuté, il y a des choses qui vont évoluer dans le dossier. OK. D'accord? Parfait. Il y a un Merci. comité de circulation aussi qui est conscient dessus des enjeux. Ah, c'est Je fou. compte. Il y a un ensemble d'intervenants qui va être mêlé au dossier. Fou, là. On n'a plus de vie. là. Pas de problème. As-tu quelque chose à rajouter? Non, mais... Ah, ben, elle faisait partie. Il y a une deuxième période On était aussi. en combo. Oui, Madame O'Larry était la prochaine. La prochaine.
C'est la prochaine. Notre greffière gère ça. C'est bon, Soyez pas inquiets. désolé, merci. Non, pas de problème, pas de problème. Ouais. Ouais, mais je pensais pas Oui, oui. C'est bien aimable. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Madame O'Larry, est-ce que vous voulez... Oui, avancez-vous. Pas de problème. Bonsoir, madame. J'habite sur la rue des Mouettes. Oui. Moi, ça fait 35 ans que je suis dans les quartiers. Je voulais savoir, ensuite, justement, on a vu les installations pour faire le décompte des voitures qui passaient, de savoir quand est-ce qu'on avait un retour sur les démarches qu'elles Oui, mais font. ça vient de débuter. En principe, il y a quelques... Je ne peux pas dire exactement combien de temps, je ne veux pas m'avancer. Quelques semaines de travaux, de rapports, d'analyses qui vont être déposés. Après ça, on va être capable de prendre connaissance du rapport et des actions qui vont suivre après avec le conseil de ville, l'administration. On va travailler sur le dossier avec tous les intervenants, bien sûr. Donc, pour avoir un suivi. Oui. Ben, disons, sur les madame démarches la générales. directrice générale. On pourra revenir à madame, effectivement, vous pourriez aussi mettre votre nom. Coordonnez Vos coordonnées. Mettez vos adresses courriel Oui. également. Également, oui, c'est S'il y a toujours des gens pratique. qui veulent avoir effectivement des suivis sur le dossier, inscrivez votre nom. Le monsieur est parti avec la feuille. Comme ça, on envoie et votre adresse et votre adresse courriel. Parfait. On pourra faire C'est un facile suivi pour nous citoyen. d'envoyer Oui. des informations par les courriels, puis les gens le reçoivent tout en même temps. Mais c'est une bonne communication avec la population. Oui. Parfait, merci. Est-ce qu'il y a d'autres? Et je pense, Madame Gadouri, j'ai plus ma feuille, mais je pense que c'est vous. Ouais, je suis un peu estomaquée, je suis un peu hors contexte. En fait, c'était pas vraiment une question. Je voulais simplement prendre quelques instants pour féliciter la nouvelle équipe qui est en place, puis vous féliciter pour la campagne que tout le monde a faite ici. Puis moi, j'ai entièrement confiance, contrairement à plusieurs personnes ici, que notre ville est sur entre bonnes mains et continuera de prospérer. C'est tout. Merci. Je crois que ça complète la première Complète. période. D'accord. Alors, continuons notre lecture. En 5. 5.1. En 5.1, dépôt de la liste des embauches et des départs du personnel surnuméraire et étudiants novembre 2025. Considérant le règlement numéro 828-18 concernant la délégation de pouvoir telle qu'amendée à la loi sur les cités et villes, considérant l'autorisation de déléguer à la directrice générale d'embaucher du personnel surnuméraire, étudiants, syndiqués et cadres intermédiaires, considérant l'obligation de déposer en séance régulière une liste des embauches et des départs du personnel surnuméraire et étudiants, le Conseil prend acte de ce dépôt. 5.2, dépôt de prévision budgétaire 2026, Communauté métropolitaine de Montréal. Considérant que le budget total de l'année 2026 de la Communauté métropolitaine de Montréal, ce qu'on appelle la CMM dans l'abréviation, est au montant de 256 103, merci, 554 $. Considérant les quotes-parts de la ville de Sainte-Catherine, totalisant un montant de 359 808, le Conseil prend acte de ce dépôt. Dépôt de calendrier des séances année 2026. Considérant la tenue d'une séance ordinaire au moins une fois par mois, considérant l'obligation d'établir avant le début de chaque année civile le calendrier des séances ordinaires, le Conseil prend acte de ce dépôt. Alors, les séances vont être mises sur le site pour consultation. D'accord? 5.4, dépôt de déclaration des intérêts pécuniaires des membres du Conseil. Considérant les dispositions de la loi sur les élections et référendums dans les municipalités. Considérant que les membres du Conseil doivent déposer devant le Conseil une déclaration écrite des intérêts pécuniaires, le Conseil prend acte de ce dépôt. 6.1, participation des élus, Souper de Noël, Club de l'Âge d'Or Cathéry. Considérant que le Club de l'Âge d'Or Cathéry est un organisme reconnu par la Ville de Sainte-Catherine, considérant que cet organisme se réunit dans le cadre d'un souper de Noël au centre municipal Aimé-Guérin le 5 décembre prochain, considérant que le désir que la Ville soit représentée lors de cet événement, c'est d'autoriser les élus qui désirent en assister au souper de Noël organisé au profit du Club de l'Âge d'Or Cathéry au coût unitaire de 50 $ du billet, de rembourser les frais raisonnables encourus à cette fin sur présentation des pièces justificatives. Proposé par, Je propose, Marie. appuyé par, J'appuie Amélie. s'il vous plaît.
M. Favreau. 6.2, ratification des embauches, nomination régulière, novembre 2025. Concernant l'obligation de ratifier en séance régulière la liste des embauches et ou nomination du personnel syndiqué et cadre intermédiaire, c'est de ratifier les embauches suivantes. Michel Boulet, préposé aux travaux publics. Jean-Philippe Leclerc, préposé aux travaux publics. Et Annabelle Tron, conseillère en aménagement. Proposé par. Je propose, Marie. Appuyé par. J'appuie Amélie. Merci. 6.3. Demande d'autorisation. Barrage routier, Guignolé des médias, table en sécurité alimentaire, Cathéry. Considérant la hausse préoccupante des demandes d'aide alimentaire sur le territoire de la ville de Sainte-Catherine, considérant que le projet des barrages routiers de Guignolé des médias Cathéry, organisé par la table en sécurité alimentaire Cathéry, permet de récolter davantage de dons pour soutenir la sécurité alimentaire des citoyens. Considérant la volonté municipale d'encourager l'initiative, c'est d'autoriser la table en sécurité alimentaire à tenir des barrages routiers le 4 décembre 2025 entre 7h et 9h aux endroits préalablement identifiés sur le territoire dans l'objectif de récolter des dons pour la Guignolée pour l'aide alimentaire au profit des citoyens de Sainte-Catherine. Alors, il est proposé par... Je propose, Annick. Et appuyé par... Merci. Et de cette façon-là, juste pour informer la population, ils viennent bonifier les paniers qu'ils donnent aux familles avec les dons qui sont faits aussi. Ils vont avoir plus des denrées qui sont plus périssables, comme de la viande, des choses comme ça. Parce que les autres, on ramasse des denrées non périssables, alors ça vient bonifier les paniers aussi, pour votre information. En 6.4, demande d'autorisation de dépôt d'une demande de subvention Emploi d'été Canada 2026. Considérant le programme d'emploi d'été Canada 2026 mis de l'avant par le gouvernement du Canada, considérant la possibilité pour la Ville d'obtenir une contribution sous forme de subvention salariale et ainsi offrir à des étudiants une expérience de travail enrichissante. Considérant que la Ville souhaite participer au programme pour l'été 2026, c'est d'autoriser le dépôt d'une demande de subvention dans le cadre du programme Emploi d'été Canada 2026 auprès du ministère concerné. D'autoriser tout représentant du service des ressources humaines à signer pour et au nom de la Ville tout document jugé utile nécessaire afin de donner plein effet à la présente. Proposé par. Je propose Judith. Appuyé par. J'appuie France. Merci beaucoup. 6.5. Autorisation de signature renouvellement du bail numéro 63-0089, Corporation de la gestion de la voie maritime du Saint-Laurent. Considérant que la Ville détentrice à titre locataire du bail 63-0089 intervenu avec la Corporation de la gestion de la voie maritime du Saint-Laurent, concernant l'utilisation du terrain pour l'emplacement du garage municipal. Considérant que ce bail est venu à échéance le 30 juin 2025, c'est de prolonger le terme du bail 63-0089 d'une durée additionnelle d'une année, soit le 1er juillet 2025 au 30 juin 2026. C'est d'autoriser le maire et la greffière ou le remplaçant au besoin à signer pour et au nom de la Ville la convention supplémentaire nécessaire afin que tout document requis afin de donner plein effet à la présente résolution. Proposé par. Je propose, Marie. Appuyé par. J'appuie Judith. Merci. 6.6. Demande d'approbation, critères d'évaluation des soumissions, projet soutien informatique. Considérant la fin du contrat actuel de services informatiques en avril 2026, considérant l'appel d'offres public que la Ville prévoit effectuer pour les services professionnels en matière d'informatique et technologie de l'information, considérant l'évaluation des besoins municipaux, considérant les recommandations pour l'évaluation des soumissions et l'adjudication du contrat, c'est d'approuver les 7 critères d'évaluation de la soumission tels que présentés dans le cadre de processus d'appel d'offres pour les services professionnels en matière informatique et de technologie de l'information. Proposé par. Je propose, Annick. Appuyé par. Je l'appuie, Martin. Merci. 6.7. Demande d'autorisation, financement Parc de la Providence. Considérant la nécessité que toute dépense d'investissement soit approuvée par résolution. Considérant la nécessité que tous les financements par le fonds de parc soient approuvés par résolution. Considérant un budget total de 2 427 755 prévu au plan triennaux d'investissement 2023, 24 et 25 et 24, 25 et 26 pour la réalisation du projet de reconstruction du parc de la Providence. Considérant le coût total du projet de 2 238 159 net de ristourne, considérant que le projet doit être financé par le programme TEC 2019-2024 et par le fonds de parc,
Considérant qu'il y a lieu d'autoriser la résolution de financement de certaines dépenses du projet de construction du parc de la Providence, c'est d'autoriser le financement des dépenses envers divers fournisseurs dans le cadre du projet de reconstruction du parc de la Providence d'une somme de 76 354,41 notes de ristourne par le fonds de parc. Et d'autoriser la trésorière ou son remplaçant à émettre tout paiement requis afin de donner plein effet à la présente résolution. Proposée par... Je propose, Martin. Appuyé par... J'appuie Amélie. Merci beaucoup. 6.8. Demande d'autorisation, financement, échantillonneur d'eau pour l'étang aéré Récréoparc, emprunt au fonds de roulement. Considérant les exigences réglementaires du ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, considérant la nécessité d'échantillonnage de l'eau de l'étang d'épuration du Récréoparc, considérant que l'échantillonneur actuel n'appartient pas à la Ville et qu'il est inadéquat pour les besoins opérationnels, c'est d'autoriser la trésorière ou le chef de section d'approvisionnement ou le remplaçant au besoin à passer pour et au nom de la Ville toute commande en lien avec le projet de fourniture et installation d'un échantillonneur à l'étang d'épuration du Récréoparc pour un montant total de 15 748,13 net des ristournes. C'est de financer les dépenses par un emprunt au fonds de roulement au montant de 15 748,13 net des ristournes et que le remboursement de cette dépense se fasse sur une période de 5 ans à partir de l'an 2026 pour un montant annuel de 3 149,63. Proposé par... Je propose, Marie. Appuyé par... J'appuie Amélie. Merci beaucoup. 6.9. Demande de ratification et autorisation ajout au contrat programme d'entretien des égouts sanitaires et pluviaux année 2022 à 2025. Considérant les travaux d'entretien des infrastructures, considérant l'octroi du contrat de programme d'entretien des égouts sanitaires et pluviaux 2022 à 2025 inclusivement, considérant les travaux imprévus en cours de réalisation du mandat, considérant les ajouts au contrat analysés et recommandés par le Service des travaux publics, considérant les crédits budgétaires disponibles pour l'exercice financier des années 2022 à 2024 inclusivement, c'est de ratifier des ajouts au contrat de programme d'entretien des égouts sanitaires et pluviaux pour les années 2022 à 2024 inclusivement au montant de 50 031,16, toutes taxes incluses. D'autoriser l'ajout de contrat d'entretien des égouts sanitaires et pluviaux pour l'année 2025 au montant de 3 032,23, toutes taxes incluses, totalisant ainsi pour l'ensemble du contrat des ajouts de 53 063,39. Proposé par... Je propose, France. Je l'appuie, Annick. Merci. « 6.10. Demande de compensation financière, perte de terre transférée gratuitement au gouvernement fédéral pour l'agrandissement de la réserve autochtone de Kanawake. Considérant le décret 498-213 du gouvernement du Québec, daté du 15 mai 2013, autorisant le transfert à titre gratuit de l'usufruit de plusieurs lots situés à l'ouest des autoroutes A730 et A30, sur les territoires de la ville de Sainte-Catherine, Saint-Constant, Châteauguay et la municipalité de Saint-Isidore, en faveur du gouvernement du Canada, afin d'y administrer en fiducie au bénéfice des Mohawks de Kanawake. Considérant que les municipalités concernées n'ont jamais été informées officiellement d'une modification de leurs limites territoriales à la suite de cet ajout à la réserve autochtone, considérant que l'usufruit de ces lots a été transféré à titre gratuit au gouvernement du Canada, conformément à l'article 52 de la loi sur les terres du domaine de l'État, aux fins d'agrandissement de la réserve autochtone, et que cette décision découle d'une résolution gouvernementale à un dossier historique complexe. Considérant que ces transferts ont des impacts économiques, fiscaux et territoriaux pour la ville de Sainte-Catherine, c'est d'adresser à la ministre des Affaires municipales, Mme Geneviève Guilbeault, une demande officielle de compensation financière pour les impacts découlant de l'agrandissement de la réserve autochtone de Kanawake. De demander que la compensation couvre de façon simple et transparente et de manière non limitative de la perte annuelle estimée de revenus de taxes, des coûts de mise à jour des outils municipaux et des documents officiels, les ajustements administratifs et opérationnels nécessaires, le cas échéant une mesure d'atténuation temporaire pour compenser la perte du potentiel de développement. De considérer une compensation immobilière parmi les contreparties envisageables, de demander que le ministère des Affaires municipales de l'Habitation établisse avec la Ville une table technique conjointe afin de valider les superficies concernées, les modifications aux limites territoriales, le cas échéant, et de convenir d'un mode de calcul et un échéancier de versement. Alors, c'est proposé par...
Je propose France. Appuyé par. Judith. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Unanime, s'il vous plaît. Merci. 6.11, demande d'autorisation, ajout de contrat d'appel d'offres SP22LO01, groupe Demissa Inc. Considérant que l'octroi de contrat de services professionnels en coordination, en planification, en organisation, en animation des programmes de camp de jour, en service de garde et d'accompagnement pour un montant de 871 102,34 au terme de la résolution 394-11-22. Considérant que les résolutions numéro 233-07-23 et 174-05-25 approuvant les ajouts au contrat, considérant que les besoins supplémentaires en accompagnement nécessitent une somme additionnelle de 73 122 répartie sur l'exercice financier 2024-2025, considérant les crédits budgétaires disponibles dans l'exercice financier respectif, c'est d'autoriser une somme de 73 122 au contrat de services professionnels en coordination, en planification, en organisation, en animation de programmes de camp de jour, en service de garde et d'accompagnement. Alors, c'est proposé par. Je propose Annick. Appuyé par. J'appuie Annick. Merci. Alors, juste pour vous préciser, c'est le programme d'accompagnement des personnes, disons, différentes ou des gens qui ont des besoins d'accompagnement lors des camps de jour bien spécifiques et on doit assumer ces coûts-là. Alors, c'est un aspect important des camps de jour. De plus en plus, on voit qu'il y a des demandes, qu'il y a des besoins particuliers de la population. 6.12, octroi de contrat auditeur externe, année 2025 à 2027 et option 2028-2029. Considérant les besoins de la Ville pour les services professionnels d'un auditeur externe pour les années financières 2025, 26 et 27 et une option de renouvellement pour les années 2028 et 2029, considérant l'appel d'offres public effectué par la Ville par le système électronique d'appel d'offres SEAO, considérant la réception d'une seule soumission, c'est d'octroyer le contrat de service professionnel d'un auditeur externe pour les années financières 2025, 2026, 2027 au seul soumissionnaire conforme, soit Raymond Chabot Grant Thornton, en incluant les options pour les années financières 2028-2029 au montant de 271 915,88, toutes taxes incluses. Alors, c'est proposé par. Je propose. Appuyé par. Je l'appuie, Annick. Merci. 6.13, octroi de contrat, entretien et réparation des surfaces gazonnées des terrains sportifs, année 2026 à 2030. Considérant les besoins en entretien des terrains sportifs, considérant l'obligation de fournir des surfaces engazonnées de qualité et sécuritaires, considérant l'appel d'offres public effectué par la Ville, considérant la réception de 2 soumissions et leur analyse, c'est d'octroyer le contrat pour l'entretien des réparations des surfaces gazonnées des terrains sportifs pour les années 2026 à 2030, inclusivement, au plus bas soumissionnaire conforme, soit Pelouse Santé Inc., au montant de 222 113,48, toutes taxes incluses, représentant la somme de 202 819,21 net des ristournes. De financer cette dépense par le budget d'opération selon l'année respective. Proposé par. Je propose Marie. Appuyé par. J'appuie Amélie. Merci. 6.14. Octroi de contrat, fourniture de fleurs annuelles en multicellules, pots et jardinières, année 2026. Considérant la conception des aménagements horticoles, considérant la demande de prix effectuée auprès de 4 fournisseurs pour la fourniture de fleurs annuelles et multicellules en pots et en jardinières pour la saison 2026, considérant la réception de 2 soumissions et leur analyse, c'est d'octroyer le contrat de fourniture de fleurs annuelles en multicellules en pots et en jardinière pour la saison 2026 à Les Jardins WG Charlebois Inc. au montant de 27 499,75, toutes taxes incluses, représentant la somme de 25 110,94 net de ristourne. C'est de financer cette dépense par le budget d'opération de l'exercice 2026. Proposé par. Je propose France. Appuyé par. Je l'appuie, Marie. Merci. 6.15. Octroi de contrat, fourniture et location de conteneurs 20 verges cubes, mi-novembre 2025 à mai 2026. Considérant la gestion de certains rebuts non récupérables par le service des travaux publics. Considérant la politique de développement durable de la ville de Sainte-Catherine, intitulée Empreinte d'avenir, l'héritage de demain. Considérant le règlement numéro 827-18 concernant la gestion contractuelle ainsi que la politique d'approvisionnement de la ville de Sainte-Catherine.
Considérant la demande de prix effectuée auprès de 3 fournisseurs pour la fourniture et la location de conteneurs de 20 verges cubes pour la période de mi-novembre 2025 à mai 2026 inclusivement, considérant que la réception de 3 soumissions conformes et leur analyse, c'est d'octroyer le contrat de fourniture de location de conteneurs 20 verges cubes pour la période de mi-novembre 2025 à mai 2026 inclusivement à 9386-0120 Québec Inc. au montant de 9 641, toutes taxes incluses, représentant la somme de 8 766,45 net de ristourne, de financer la dépense par le budget d'opération selon l'année respective. Proposé par? Je propose. Je l'appuie, Annick. Merci. 6.16. Octroi de contrat, programme d'entretien des égouts sanitaires et pluviaux, année 2026 à 2029. Considérant l'obligation d'entretenir les réseaux d'égouts sanitaires et pluviaux de la ville de Sainte-Catherine, considérant la pérennité des infrastructures municipales, considérant l'appel d'offres public effectué par la ville, considérant la réception de 4 soumissions reçues et leur analyse, c'est d'octroyer le contrat de programme d'entretien des égouts sanitaires et pluviaux pour l'année 2026 à 2029, inclusivement au plus bas soumissionnaire conforme, soit Solutions environnementales 360 Québec Limité, au montant de total de 559 556 et 65, toutes taxes incluses, représentant la somme de 510 949,80 net de ristourne, de financer cette dépense par le budget d'opération selon l'année respective. Proposé par? Je propose France. Appuyé par? J'appuie Amélie. Merci. 6.17, octroi de contrat, programme d'entretien du réseau d'éclairage public, année 2026 à 2028. Considérant la nécessité de réaliser l'entretien du réseau d'éclairage public de la Ville, considérant l'appel d'offres public effectué par la Ville, considérant la réception de 2 soumissions et leur analyse, c'est d'octroyer le contrat pour le programme d'entretien du réseau d'éclairage public pour les années 2026 à 2028, inclusivement au plus bas soumissionnaire conforme, soit Michel Guimont, entrepreneur électricien limité, au montant de 231 804,55, toutes taxes incluses, représentant la somme de 211 668,45 net de ristourne, de financer cette dépense par le budget d'opération selon l'année respective. Proposé par? Proposé par Julie. Je l'appuie. Martin. Merci beaucoup. 6.18, il y a beaucoup d'octrois de contrat aujourd'hui. On est en début de fin d'année, alors début de la nouvelle année. Octroi de contrat, service d'électricien à taux horaire, travaux sur demande, 1er décembre 2025 au 1er décembre 2026. Considérant les besoins d'entretien électrique des équipements et des bâtiments, considérant la pérennité des infrastructures, considérant la demande de prix effectuée auprès de 4 fournisseurs pour les services d'un électricien à taux horaire pour les travaux sur demande d'une durée d'1 an, considérant la réception de 3 soumissions et leur analyse, c'est d'octroyer le contrat des services d'un électricien à taux horaire pour les travaux sur demande d'une durée d'1 an, soit le 1er décembre 2025 au 1er décembre 2026, à Bernard des Hôtels électriques, 1979 limité, au montant total de 57 085,9, toutes taxes incluses, représentant la somme de 52 126,30 net de ristourne, de financer la dépense par le budget d'opération selon l'année respective. Proposé par? Je propose, Annick. Appuyé par? Je l'appuie, Marie. Merci beaucoup. 6.19, modification de signalisation, interdiction de stationnement boulevard Saint-Laurent. Considérant la demande de la MRC Roussillon visant à interdire le stationnement la journée de la collecte des matières organiques sur le boulevard Saint-Laurent, côté nord, entre le boulevard des Écluses et la promenade du Collège. Considérant que le service des collectes est un service essentiel, considérant que l'analyse du dossier par le comité de circulation, c'est d'implanter l'interdiction de stationnement sur le boulevard Saint-Laurent du côté nord entre les rues Promenade du Collège et Boulevard des Écluses, les vendredis de 7h à midi, et ce, à l'année. Alors, c'est proposé par? Je propose. Appuyé par? J'appuie. Merci. J'appuie, France. Modification de signalisation, interdiction de stationnement, 165 rue Lamarche. Considérant que le stationnement des véhicules adjacents à l'entrée charretière du 165 rue Lamarche complique énormément les entrées et les sorties des camions lourds desservant l'entreprise ayant siège sous cette adresse. Considérant le risque de collision et la sécurité des usagers du secteur, considérant l'analyse du dossier par le comité de circulation, c'est d'implanter une signalisation d'interdiction de stationnement de 7h à 16h du lundi au vendredi sur une distance de 5 mètres des deux côtés de l'entrée charretière du 165 rue Lamarche. Proposé par? Je
Je propose Amélie. Je seconde Martin. D'accord. Alors, vous comprenez, c'est pour les camions, l'entrée de braquage. M. Aubin connaît bien ça. Alors, c'était difficile pour les camions de pouvoir circuler. Alors, c'est pour ça dans ces zones on demande une interdiction. 6.21, compte à payer et à payer novembre 2025. C'est d'autoriser le paiement des comptes à payer, les comptes payés et à payer du mois de novembre 2025, tel que plus amplement décrit comme suit, soit un montant de 1 490 381,10 pour les déboursés mensuels, un montant de 351 564,36 pour les paiements aux fournisseurs et d'approuver un montant de 196 992,52 représentant les salaires nets pour le 10 mois. Proposé par? Je propose Marie. Appuyé par? Je l'appuie, Annick. Merci. Alors, nous sommes rendus à la deuxième période de questions du public. Madame la greffière. Madame Vallée? Bonjour à tous. Bonsoir, Mme Vallée. Bienvenue au nouveau conseil municipal. Merci. Alors, voilà. J'irai avec une simple question. C'est juste que au point 6.17, on parle d'entretien du réseau d'éclairage. Oui. Justement, ça m'amène à faire part sur le pouvoir de Marie-Victorin. Je pense ça quand même souvent. Est-ce que vous avez noté qu'il manque beaucoup de lumière. D'accord. Il y en a beaucoup d'ailleurs qui sont là, mais qui... Précisez exactement, rue et entre quoi et quoi? Attendez, là. Je dirais un peu dans le coin des grosses maisons. C'est ce que je peux vous donner comme information, mais entre autres, là, Okay. souvent, il y en a qui sont défectueuses. OK, on va regarder ça. Mais aussi, je trouve qu'il en manque. Puis, je me demandais aussi pour la piste cyclable. Oui, ça, c'est un dossier qu'on a sur... Oui, hein, c'est assez noir. Hein? Il y a des endroits que c'est plus... l'éclairage est plus difficile, oui. Ben, en fait, je me demande s'il y en a vraiment. Oui, mais oui, il y a un travail à faire là-dessus. Vous compreniez qu'un jour, il va y avoir une réflexion, mais on va travailler à la sécurité. Il faut déjà s'engager à regarder la sécurité, autant la piste cyclable qu'il y a des lumières qui ne fonctionnent pas. Merci, parce que vous êtes nos yeux et nos oreilles, souvent. Et on en rapporte souvent. Il y a quelques gens qui nous ont rapporté dernièrement. On a fait une vaste consultation publique dernièrement. Alors, on a eu plusieurs endroits, plusieurs gens, fait que c'est important. Puis à tous les fois, on en fait mention à notre directrice générale. Et puis, c'est corrigé à moins que ce soit un problème plus localisé, là, parce que des fois, il y a eu des petits problèmes au niveau, puis c'est des électriciens qui sont avec des problèmes plus au niveau, je dirais, des panneaux électriques. Là. Mais sinon, c'est des lampadaires. Un lampadaire, ça va être corrigé assez rapidement par nos services. Oui, mais on pourrait bonifier, je pense. Écoutez, on prend note. Merci. Okay, merci pas de problème. Monsieur Caron? Bonsoir. Bonsoir. C'est juste une information. Oui. Au point 6.5, le renouvellement du bail pour le garage municipal, c'est renouvelé pour 1 an. Oui. Est-ce que vous avez pensé ou est-ce qu'il y a possibilité que ce soit renouvelé pour plus longtemps? Ou qu'arriverait-il si la voie maritime ne voudrait pas renouveler le bail? Bien, il y a deux choses. En ce moment, ils sont en train de revoir leur baux de location. Il y a des choses au niveau de la voie maritime. Il y a un changement de garde au niveau de la voie maritime aussi. Alors, eux autres, ils sont en train de reviser tous leurs baux. Fait que j'imagine qu'un jour, ils vont nous arriver avec quelque chose de... Normalement, c'est plus qu'un an. OK. Première des choses. Deuxième des choses, nous, on est en demande là-dessus. Nous, on veut qu'on nous rétrocède des terrains. On ne veut plus payer de bail éventuellement. C'est des terrains où nos infrastructures sont là, autant le récro-parc que le garage municipal. Alors, on est en demande là-dessus. On est en travail avec la voie maritime, mais aussi avec notre député fédéral. Okay. L'objectif, ce serait de retenir puis d'arrêter de payer des baux. Je vais vous donner l'exemple. C'est à peu près 100 000 de baux par année qu'on paie à la voie maritime. Mais c'est des choses qu'on aimerait ça récupérer. On a un travail là-dessus en ce moment avec notre administration. OK. Surtout qu'il y a quelques années, donc de nombreuses années, je pense que la voie maritime voulait céder à la ville le récréoparc pour $1. Ouais. Fait que là, je ne vois pas pourquoi on paie 100 000 à chaque année. Il faudrait peut-être leur demander de... On est en travail là-dessus avec eux. Ah, OK, parfait, parce que ça date. Je sais.
On va tasser la chaise un peu. Non, c'est correct, c'est pas toi. C'est pas moi? OK, parfait, merci. La rétrocession, ou en tout cas le 6.10, ouais. le transfert des terrains par Québec, à Fédéral, à Kanawake, ça s'est fait en quelle année, ça? Ça fait 8 ans. Ça fait 8 ans, là, ouais, ça? 2017. Et là, on est en demande parce qu'on avait une période, fait qu'on est en travaux là-dessus avec plusieurs villes. La résolution passe ici, va passer dans les 3 autres villes. Et la MRC va faire après son travail là-dessus. Parfait, merci. 6.13, c'est juste un point d'information encore. C'est entretien et réparation des surfaces gazonnées pour l'année 2026 à 2030. Vous avez parlé d'un montant de 220 000. Est-ce que c'est un montant de 220 000 pour la période de 2026 à 2030 ou à chaque année? Non, c'est pour toute la période. Pour toute la période. Ah, OK, ça me rassure. Oui. Merci. Pas de problème. Oui. Sans ça n'aurait pas été rassurant. Non. Tout augmente, mais là, à un moment donné, il y a une limite. Je voulais justement faire du chemin avec le 6.10. Je suis pas sûr que j'ai compris. Est-ce que c'est de l'argent que vous voulez ou si vous voulez récupérer les terrains? Non, c'est de l'entretien des terrains. 6.10? Non, 6.10, c'est l'entretien d'avoir. Ah oui, OK. Oui, on veut récupérer de l'argent. Okay. On veut il y a des redevances qui... OK, mais les terrains, vous voulez pas les reprendre? À moins qu'ils veulent nous les retracer. Okay. S'ils veulent nous les redonner, nous, on va faire quelque chose avec. OK. Tout terrain, on va essayer de le rentabiliser. Mais ils l'ont donné à Kanawake, donc on veut avoir des compensations. Okay. Non, c'est ça. Je suis en ça, j'étais encore sur les terrains gazonnés. Non, la pelouse, c'est ça. Monsieur Favreau? Monsieur Favreau? 6.18, l'octroi d'un contrat pour les services d'un électricien à taux horaire sur demande. Ouais. Comment ça que vous mettez un montant de 52 000 là-dessus? Si c'est sur demande? C'est sur demande. Mais on doit fixer un montant. Il faut qu'on ait un budget, on doit fixer le montant. Et sur demande, et s'il ne se comprend pas, ça sera un surplus. Puis là, à ce moment-là, on va reconduire le contrat après ça. Puis c'est comme et eux veulent avoir il faut absolument budgéter un montant qu'on pense que ça pourrait coûter. Mais étant donné qu'on ne connaît pas non plus, si on a moins d'appels, tant mieux. On va économiser là-dessus. 6.15, va commencer à faire de la récupération si vous avez besoin de containers? Non, c'est pour nos besoins aux travaux publics. C'est les besoins des travaux publics pour nos employés, qu'est-ce qu'ils ont à faire dans le cadre de leur fonction. Donc, c'est des containers pour nous. Qu'est-ce qu'ils mettent là-dedans? 20 containers? Toutes des vidanges, toutes des choses n'importe quoi qui vont faire des travaux, qui vont... C'est 20 verges cubes. Le container, c'est pour mettre du bois, du ciment. Quand ils font des travaux, c'est le surplus, dans le fond, les rebuts de l'aménagement de travaux qui vont... C'est pour nos propres utilisations de nos propres cols bleus, nos travaux publics. La CMM, la cote-part, c'est 256 millions. La cote-part de Sainte-Catherine, 369 000. Est-ce qu'on peut espérer récupérer une partie de cet argent-là s'il y a des projets de la CMM qui incluent Sainte-Catherine? Là, ils ont fait la promenade fluviale, ils ont mis ils ont asphalté l'ensemble. Ils investissent des choses comme ça. Le reste, c'est notre quote-part en tant que municipalité de la CMM. Ça fait partie de leur budget à eux, ce qu'ils vont faire, ce qu'ils dépensent. Puis on doit payer une quote-part. L'ensemble des 82 villes, c'est ça? 82 villes qui payent une quote-part à la CMM pour la gestion de 6.1. l'organisme. Excuse. Ouais, c'est correct, vas-y. 6.1, participation des élus au souper de Noël. Oui, je vous ai entendu tantôt pourtant. Vous n'êtes pas un nouveau, là. Pas la première fois. C'est juste que il y a une partie, il y a un souper de l'âge d'or. À ce moment-là, il y a un billet. Nous, notre billet est compris, mais après ça, nos conjoints payent leur billet. C'est comme ça. Mais je comprends pas. Vous avez un compte de dépenses. Oui, mais
Moi, quand je vais au souper de Noël, là, madame elle organise, le pain de ma poche, je ne me fie pas ces citoyens pour ben non, mais ça fait payer partie des mon représentations. souper de Noël. Non, c'est des représentations qu'on fait aux différents organismes, c'est juste ça. C'est pas la première fois, là. Ça fait 8 ans, ça fait 8 ans que je vous vois, puis ça fait 8 ans. À toutes les années, on approuve ça. Puis là, ben. Oui, bien là, cette année, je vous le dis, je pense que votre représentation devrait être bénévole. Ben. C'est votre opinion. Oui, allez-y. C'est mon opinion. Juste pour parler de monsieur qui a parlé des toilettes chimiques tantôt. Oui. Je sais que ça peut se faire, ça peut rester là à l'année longue parce qu'ils ont des produits, de l'antigel. On a des places des fois à l'extérieur pour des choses d'hiver. Oui. On va le regarder. On va regarder si c'est la pertinence et l'ensemble, puis pourquoi qu'on les a enlevés. On va regarder ça avec nos services. Madame Forêt? Bonsoir, Madame Forêt. Bonsoir. Bravo à tout le monde. Ça fait un beau travail. Merci. J'en avais encore beaucoup en avant, plus en avant qu'en arrière. Oui. Dans le 6.3, le barrage routier, je voudrais juste savoir, actuellement, il y avait des collectes avec le partage de la prairie qui couvrait comme tout le secteur pour l'aide alimentaire, la guignolée? La guignolée, ça va être le dimanche, la même chose. Nous, on parle de la guignolée des médias. C'est que le 4 décembre, le matin de 7h à 9h, on va être sur le coin de la rue ramasser des dons en argent. Mais c'est surtout pour Sainte-Catherine. Oui, ça va servir. L'argent va servir chaque ville du secteur, c'est les médias. C'est organisé par le reflet et le partage et les différents groupes communautaires qui ont dans les différentes villes. Et l'argent ramassé, ensuite tout est calculé par ville et ça va servir, le partage va s'en servir pour les citoyens de Sainte-Catherine et aussi ceux de Candiac. Et tout le monde a des besoins, je vous garantis. Ah, j'en doute pas. Ouais. Merci. Ça complète? Ça complète? Ah, bon, merci beaucoup. Est-ce que vous... OK, allez-y. Vous pouvez aller simplement dire votre nom. Oui. Vous aussi? Bonsoir, madame. Bienvenue. Merci. Bien, vous aussi, félicitations pour votre élection. Félicitations à ma conseillère. En fait, oui, je m'en allais là. Mon nom, c'est Christina. Et en gros, je suis citoyenne, en fait, je suis propriétaire sur la rue des Érables. Nouvellement, moi, ça fait 1 mois que j'habite là. Bienvenue à cette Merci beaucoup. Je suis déjà stressée par rapport au passage sur ma rue. Justement, je remarque que les gens contournent aussi la circulation, donc quelqu'un a mentionné, puis ça roule vraiment vite sur la rue Brébeuf, des Érables, pardon. J'ai 2 enfants, puis j'ai peur qu'ils jouent dehors. Donc, je fuyais Montréal pour ça, puis j'arrive ici, c'est la même crainte, là. Est-ce que vous en avez fait état à... Je ne connaissais pas la procédure, fait que je me suis dit, je vais venir ici. Je vous dirais qu'il y a eu plusieurs demandes ou plusieurs choses qui nous ont été apportées. On va analyser le tout. Je vais réitérer ici, parce que je l'ai dit à plusieurs personnes. Tout va être considéré. On va même mettre, parce que beaucoup de gens vont parler de dos d'âne, des choses comme ça, toutes sortes de manières. Il y a différentes choses qui existent, on va toutes les regarder, mais juste les dos d'âne, on va regarder la possibilité de voir si oui ou non, si c'est pertinent dans l'ensemble. Ça va se faire parce que oui, il y a des enjeux de sécurité. C'est sûr que la première chose, je demande à tout le monde ici de faire attention dans les rues, c'est de respecter la limite de 30, surtout dans les petites rues. Mais oui, on va regarder regarder ce qu'on peut faire pour améliorer, pour aider. On a déjà le service de police avec le comité de circulation qui envoie. On a des analyseurs que les gens ne voient pas, qu'on peut cibler s'il y a des contrevenants à des heures bien précises. Il y a toutes sortes de moyens qu'on a, on va les déployer. Le comité de circulation va recommencer ses travaux parce qu'on avait arrêté pour la période électorale. Mais effectivement, on le sait, puis on considère cette situation à un haut niveau. C'est ça. Bien, merci beaucoup. Puis j'ai quelque chose que j'ai vu tantôt, j'ai fait un petit peu le saut, fait que ça m'intéresserait d'avoir où je peux aller trouver du contexte. C'est le point 6.10 de la compensation financière. Là, j'ai fait le saut parce que, je veux dire, on est quand même sur des territoires non cédés qui appartiennent aux Premières Nations de toute façon. Fait que j'essaie de comprendre la compensation financière. Mais c'est que
les terres appartenaient à Sainte-Catherine, cette partie de terre-là, okay, parce que ça fait partie de notre ville, de notre communauté, notre territoire. Et là, le gouvernement fédéral les a récupérés et les ont donnés. Pas de problème, c'est dans les règles, c'est correct. Mais dans ce temps-là, il y a des compensations qui viennent. Autant ce serait le contraire, ce serait la même chose, ils demanderaient des compensations. Donc ça va dans les deux sens. C'est juste qu'ils nous ont enlevé des terrains. On dit, ben parfait, vous avez le droit, mais on va être compensé financièrement. Et donc, dans la décision d'enlever, il n'y avait pas eu de discussion, je suis juste curieux. Non, ils ont fait ça dans les règles de l'art. Ils ont des droits comme nous. On a tous des droits à un moment donné dans tout ce qui est les lois au niveau des villes, des gouvernements. Mais il y a des compensations qui viennent de ça. Cet argent-là, ben, nous, on pourrait s'en servir pour réinvestir dans la communauté. On trouve ça important. Avez-vous un ordre de grandeur? C'est quoi? Non, je n'ai pas encore. Je ne peux pas vous donner. Les chiffres viendront éventuellement. Okay. Il y a beaucoup de choses. C'est un dossier, c'est 4 villes, il y a beaucoup de choses à considérer, mais éventuellement, quand on aura des choses, on va être capable de communiquer. Okay. Mais ça, vous comprenez que ça va devenir un dossier légal. Ça ne se ferait pas comme ça, puis ils ne diront pas oui, ça va être, probablement que ça va être un dossier qui va. Mais on doit passer, on doit faire nos étapes, donc des résolutions, l'ensemble des villes, la MRC, des représentations politiques aussi à travers ça, pour arriver en espérant à une conclusion éventuellement. C'est ça. Merci. Ça fait plaisir. Merci. Madame Réba. Bonsoir. Bonsoir. J'ai 2 questions. Shadia Haraiba. Je suis résidente Sainte-Catherine, rue des Mésanges. Ma première question, c'est par rapport à 5.3, dépôt calendrier des séances année 2026. Dans un souci de transparence, une proposition de pourquoi ne pas mettre les dates de séances publiques et les séances de conseil sur des affiches de la ville pour quand... Ils sont sur les vois tableaux, pas. Les tableaux non, pas les bibliothèques, je parle... Non, les tableaux à l'extérieur, vous savez, les numériques, c'est affiché là-dessus. Je suis passé devant cette semaine. Oui, c'est affiché sur les... Vous savez, devant la bibliothèque, il y a un tableau numérique. Bon, OK, peut-être je les ai manqués. Puis aussi, concernant les séances, conseiller des consultations publiques pour que les citoyens puissent savoir exactement c'est qu'on a des séances de consultation publique. Oui. Le deuxième point, c'est par rapport au service de loisirs. Je suis une maman d'un enfant de 4 ans et demi. L'hiver de janvier 2025, j'ai appelé service de loisirs. Je leur dis pourquoi on n'en a pas accès à des services dans un espace à l'interne pour que nos enfants puissent jouer. Parce que les parcs, la neige, on ne peut pas ramener les enfants dehors jouer. Et d'autres villes, ils utilisent des gymnases, des écoles, des centres communautaires, puis ils vont aménager pour qu'on puisse permettre aux petits, aux enfants, jouer. Il y a aussi, à part les activités sportives de l'hiver, aussi parce que les familles n'ont pas tous les moyens pour ramener les enfants jouer dans des complexes payants. C'est ma proposition. On regarde la situation, on regarde ce qu'il y en est. S'il y a des choses, on rentre dans l'hiver. Donc, l'année passée, ils m'ont dit... On va prendre ça en note, puis s'il y a des choses qui existent, on va vous communiquer, puis on va regarder ça, pour savoir si c'est des choses qu'on est capable de déployer. Est-ce qu'on pourrait avoir un retour prochain mois? Parce que l'hiver est au mois de janvier, là. On est au plein hiver. Là, on est en novembre. En décembre, on va analyser ce que vous nous parlez. On va en prendre connaissance. On va regarder avec notre directrice du service des loisirs, notre directrice générale, voir et puis on va vous revenir, c'est sûr. Parfait. Merci. Merci. C'est tout. Monsieur Bouchard, très bonne suggestion. Vous pouvez regarder ce qui se fait à Châteauguay samedi matin. En tant que grand-parent, j'y vais. C'est un très bel exemple. Oui. Bonjour. Bonsoir. Donc, tout d'abord, félicitations à tous et chacun pour votre élection. Votre nom? Daphné Paquin-Auger. Merci. Donc, lors de votre campagne électorale, vous vous êtes engagé en faveur de la sécurité sur le territoire de notre municipalité. Il y a un enjeu de flânage durant l'heure du dîner et à la fin des classes aux abords de l'école des Timoniers. J'aimerais savoir si c'est possible de faire un suivi auprès du Centre des services scolaires des Grandes Seigneuries pour assurer la sécurité des élèves et ainsi pour préserver l'entretien des rues et des terrains privés du secteur.
D'accord. On prend note, puis on regarde ça avec le centre de service scolaire. Merci. J'ai une autre question. Allez-y. Plusieurs arbres malades ont été abattus sur le territoire de la ville. J'aimerais savoir s'il y a un plan pour reverdir la ville et amoindrir les îlots de chaleur que cette situation a pu générer. Tout à fait. Surtout, c'est principalement, on le sait, c'est des freins. Oui, on vient d'adopter une politique de verdissement, une politique qui va nous permettre, justement, on n'avait pas de politique. Et là, avec cette politique-là, on va aussi nous permettre d'aller chercher des subventions. C'est important. Vu qu'on n'avait pas de programme, on va être capable d'aller chercher des subventions. Et c'était déjà dans nos plans, on voit toujours, les îlots de chaleur, c'est un aspect important. Mais là, avec notre plan qu'on vient de déposer avant les élections, on va être capable d'aller chercher des subventions. On va être capable sûrement de encore plus déployer cet aspect-là de notre belle ville. Merci. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Monsieur Favreau, vous aviez une question ou viendrait? Bonsoir. Bonsoir. Je m'appelle Sonia Benabri, je suis résidente à la ville Sainte-Catherine sur la rue des Arbres. D'accord. Ma question d'aujourd'hui, c'est qu'en fait, je vois ici dans plusieurs points que vous êtes en train d'octroyer des contrats pour plusieurs services. Oui. J'aimerais savoir, est-ce qu'il y a des contrats pour les déneigeurs? Ou bien est-ce que ce sont les déneigeurs de la ville? Est-ce qu'ils sont là d'une façon permanente? Je vous explique. Le contrat de déneigement est fait par un entrepreneur. C'est un contrat donné. On OK. est à la dernière année cette année du contrat, à l'exception des trottoirs OK. et puis du déglaçage. Certains stationnements publics également. Et certains, ça, c'est par les gens de la ville. Donc, si je comprends bien, c'est leur dernière année, c'est ça? Pour le contrat des grandes artères, les rues, oui, c'est la dernière année du contrat. Phew, c'est ça. Parce qu'en fait, je voulais quand même parler de ça, de cette problématique-là, à l'arrivée de la saison hivernale. On remarque quand même que je suis résidente, j'ai un abri, j'ai pas un déneigeur privé. Donc là, ce qu'on a remarqué, en fait, c'est que les déneigeurs, ils passent, puis ils passent en fait avec leur pelle, puis ça jette toute la neige sur nos terrains. Donc ça nous prend quand même 40 minutes, 30 minutes pour pelleter, pour sortir de notre abri. Juste à Montréal, dans d'autres villes, à Saint-Constant aussi, ce que j'ai remarqué, je travaille là aussi, parce qu'en fait, lorsqu'il passe, il y a une autre niveleuse qui va passer, puis elle va souffler, puis enlever toute la neige. Donc, je veux juste savoir, est-ce que le contrat, il sera donné l'année prochaine aux mêmes personnes ou non? Ah, c'est un appel d'offres. Je peux pas. Est-ce que ça serait deux soumissions seulement ou bien plusieurs soumissions? Non, c'est une soumission. Une soumission qu'on fait, c'est ça? Oui. On fait OK. une soumission. Puis on Non, c'est un appel d'offres public. Non, excusez-moi. On fait un appel d'offres public. Et on reçoit combien de soumissions, on ne le sait jamais. Ça peut être une, ça peut être deux, ça peut être trois. Puis est-ce que ça serait seulement des déneigeurs avec des pelles ou bien est-ce que ça serait d'autres personnes qui viennent après pour ramasser? Non, normalement, c'est. Ils poussent la neige. C'est tôt? Oui. C'est pas comme les autres villes? C'est quoi la différence? Pourquoi? Ben, c'est une question de coût. Mais on est la ville qui paye plus de taxes, là. C'est ça. Les coûts, on parle des coûts, mais on paye aussi des taxes. Donc, on ne voit pas en parallèle, en fait, tous ces services-là. Ben, je dois valider ce que vous me dites là, parce que je ne connais pas d'autres villes qui vont déneiger chaque entrée charretière de tout le monde. Ils ne finiraient plus pour faire le déneigement. S'il vous plaît. Oui. OK. Mais je ne sais pas de ce que vous me parlez là. On parle de cette problématique, puis il y a beaucoup de personnes qui ont relevé ce point, oui, puis on parle souvent de ça. J'en suis Est-ce qu'on est obligé d'aller prendre des déneigeurs privés? Parce que parfois, oui, avec ça, oui, on est obligé. Mais ce n'est pas tout le monde qui se permet d'avoir un déneigeur privé. Pourquoi on a cette option? Alors, pourquoi on a des déneigeurs? On va quand même enlever les coûts, en fait, dans nos taxes qu'on paye pour les déneigeurs. On doit déneiger la terre principale, on doit déneiger la rue. Mais après ça... Mais pourquoi ça jette dans nos terrains? Parce que ça amènerait une augmentation considérable du coût s'il faut enlever toute la neige devant toutes les entrées de tout. C'est sûr. Il faut revoir peut-être les budgets. Il faut revoir peut-être les déneigeurs et les changer, d'avoir des niveleuses ou peut-être des pelles qui sont faites d'une façon qui permet en fait de libérer les passages des gens. Oui, je comprends, mais j'ai pas de solution pour vous ce soir, ça c'est sûr.
J'espère qu'il y aura des solutions dans le futur. À moins qu'on a... C'est parce que si on Parce qu'en fait, ça laisse penser en fait que les déneigeurs de la ville, ça travaille en collaboration avec les déneigeurs privés pour nous obliger en fait à les avoir. On fait... Non, il n'y a pas de... La seule chose, c'est que... Excusez. La seule chose, je vous dirais que c'est oui, ils vont passer après les déneigeurs qui sont engagés par la ville parce qu'ils vont enlever le... Mais ça, je veux dire, c'est juste une logique. Il n'y a pas de... C'est mon opinion. Merci, bonsoir. Oui, dernière question. Oui. Bonsoir, Vitaly Podolyan. Une dernière question? Oui, c'est bon. Oui, allez-y. Vitaly Podolyan, 240 Place Forestier. Oui. Première question, c'est par rapport à la rivière des Berges. Est-ce qu'il y a développement par rapport à ça? La rivière des Berges. On a rencontré la députée, la ministre, la semaine passée, mais on est en train de travailler avec son bureau en ce moment pour essayer d'arriver à une conclusion, arriver à ce que le gouvernement provincial débourse les sommes qu'on attend. Le fédéral l'a déjà fait, il manque juste le provincial. Vous me parlez de ça, puis comme je vous dis, on a eu une discussion la semaine dernière. Ministre Fréchette? Oui, c'est ça. Okay. Alors, la balle est dans leur camp et il faut qu'ils nous approuvent dans le programme qu'ils ont au ministère et ils s'en vont en élection. On a bon espoir qu'on puisse régler ça avant qu'ils ferment l'ensemble des subventions disponibles, je cherche le mot. Okay, d'accord. Des programmes de subvention, excusez-moi. J'ai compris. Alors, c'est juste le provincial qu'on attend. Le fédéral c'est attaché, c'est là. Il reste juste le provincial à mettre le montant et on va pouvoir procéder. Nous, on est prêts. On doit même refaire les plans et devis. On est prêts à aller de l'avant. C'est juste qu'on attend après on n'ira pas de l'avant si on n'a pas la subvention du provincial. Deuxième question, c'est notre problématique dans la place forestière. Oui. Canalisation. Oui. Est-ce que... On attend, on a fait des recherches avec des caméras. Ça, je l'ai vu beaucoup de... On attend le rapport, on attend la conclusion de l'ensemble, puis après ça, on va être capable d'apporter, on va nous soumettre des propositions, des avenues pour pouvoir voir si qu'est-ce qui arrive dans ce dossier-là. Et puis trouver, on est vraiment en train de chercher s'il y a des causes reliées. On était rendu jusqu'à l'usine d'épuration. On attend le rapport de ça. On va pouvoir faire une conclusion. Puis après ça, dès qu'on a des choses, on va revenir et on va vous inviter. Vous savez, il y en a eu une au printemps, au mois d'avril dernier. Puis dès qu'on a quelque chose, on va ramener les gens qui sont concernés. On va venir s'asseoir ici et on va regarder le dossier ensemble. D'accord. C'est pour quand c'est prévu le dépôt de... Je sais quand est-ce que... Aussitôt qu'on va aussitôt qu'on va avoir les informations puis qu'on va pouvoir communiquer aux citoyens, on va vous contacter puis on va faire les communications qui se doivent. Vous êtes en priorité qu'on puisse revenir à la population, les gens du secteur. Excellent. Puis, dernière question. Par rapport à l'entretien des terrains sportifs, le contrat de 100 quelque chose mille, est-ce que ce n'est pas l'école bleue qui travaille dessus? Non, ça c'est... Pourquoi? Parce qu'on n'aurait pas le temps. OK. Et... Si je divise 200 000 par 4 ans, c'est 50 000. Ouais. Il me semble qu'on pourrait engager une personne pour faire ça. Non, je sais pas. C'est spécialisé. C'est quoi qui fait exactement, expressement? On pourra revenir avec une réponse. Je ne vais pas vous donner, je vais vous donner la réponse précise au complet sur l'ensemble de ce qu'ils déploient. C'est important de vous donner tout. On s'en va dans l'état financier de province, de partout. On manque d'argent. Je sais. On va essayer. Les contrats augmentent toujours, et on essaie, mais il faut entretenir les terrains. Si on veut des terrains sécuritaires, surtout, vous savez, on parle principalement des terrains de soccer aussi. Sauf que je pensais qu'il y a quelque chose de col bleu qui peut travailler. Ils en font une partie, mais ils peuvent pas tout faire. Ça prendrait plus de machinerie, plus de personnel. C'est pour ça que c'est l'équilibre entre on le fait à l'interne puis on le donne à l'externe. Il y a toujours un équilibre à avoir à ce niveau-là. Okay. D'accord? Merci.
va être vite. Monsieur Favreau, allez-y vite. La dernière question. Les terres cédées aux Amérindiens, Oui. Je parle des terres de Sainte-Catherine, est-ce que c'était des terres zonage commercial ou résidentiel? C'est des terres Industrielles. Industrielles. C'est plus rien. Oui. Aussi. Le zonage qui était actuellement, oui. C'est ça. Alors, merci beaucoup. Communication publique, merci à tous. Je vais le réitérer, je l'ai dit à la séance extraordinaire. Merci de votre appui. Merci de votre confiance. Merci d'exercer votre droit de démocratique. Peu importe, ça n'a pas d'importance. L'important, c'est d'exercer nos droits et de participer à cette importante démocratie qui est surtout au niveau municipal. On est des gouvernements de proximité. Vous savez, on voit ici, on est la seule audience publique en tant que gouvernement avec des gens. Les autres, ça se passe dans un autre moment. Et on sait ce qu'on fait ensemble ici, c'est une incidence dans vos vies, dans votre milieu de vie. Alors, je vous remercie beaucoup. Alors, on va travailler fort. Et puis, je vous souhaite, on se revoit en décembre, juste avant la période des fêtes. Pas trop de neige, en sécurité, n'oubliez pas vos pneus d'hiver, c'est important, on ne veut pas d'accident. Merci beaucoup. Monsieur le maire, une motion de félicitations à votre endroit. Félicitations, c'est votre première assemblée publique devant le public. Bravo et félicitations pour votre élection.